Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous filmer mes produits terminés. Donc je pense que c'est mon troisième vidéo de produits terminés. Donc j'ai quand même mon sac encore qui se remplit. Je comprends tellement pas comment je fais comme pour passer autant de produits dans ma vie. Mais en tout cas, donc voilà, je vous filme ça aujourd'hui en cette journée de canicule. Mais voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Premier produit terminé, ici j'ai terminé une autre bouteille de mon shampoing sec de chez Dove qui est en fait dans tous les shampoings secs que j'ai essayé, c'est pas mal celui que j'aime vraiment le plus pour le moment. J'aime vraiment beaucoup son odeur, puis ce que j'aime aussi c'est qu'il est assez léger, donc t'as pas l'impression après avoir mis ton shampoing sec que tu sais comme c'est lourd puis tes cheveux restent collants, donc c'est vraiment à date mon shampoing sec préféré. J'ai terminé une autre bouteille de mon Damage Eraser qui est en fait un masque pour les cheveux de chez Garnier Fructis. Je l'avais racheté, c'est comme mon deuxième pot dans le fond. J'ai décidé de pas le racheter parce que je sais pas, la deuxième fois que je l'ai utilisé, j'étais pas aussi comme émerveillée que la première fois. Donc j'ai décidé d'acheter un autre masque, mais c'est sûr que c'est un masque qui vaut quand même la peine. J'ai vraiment l'impression qu'il fait du bien à mes cheveux, mais je sais pas, la deuxième fois c'était comme pas autant un coup de cœur que la première fois, donc je l'ai juste pas racheté, mais je trouve quand même que c'est vraiment un très bon produit. Surtout pour le prix, là, il coûte comme 4 ou 5 $, donc ça vaut quand même la peine de l'essayer. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé ici un revitalisant fortifiant Grapefruit Tonic de Garnier Fructis. J'ai terminé le revitalisant avant le shampoing, toujours histoire de ma vie. C'est ma deuxième bouteille de celle-là ici. Je l'aime vraiment beaucoup. Premièrement, j'adore son odeur. Ça sent vraiment bon. Ça sent genre les agrumes. Et puis, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très léger sur les cheveux. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très important là, quand j'ai soit un revitalisant ou un shampoing. Si je le sens sur mes cheveux encore après l'avoir comme rincé, non. Donc, et souvent j'aime pas comme particulièrement les produits Garnier Fructis parce que je trouve que c'est ça qu'ils font, puis ils laissent comme une texture siliconée aux cheveux, mais celle-là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont cette marque-là, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour cheveux normaux à terme, donc voilà. Et j'ai terminé aussi le pire produit de toute la terre, et c'est ici les lingettes nettoyantes anti-imperfection à la même mélisse de chez Saint-Yves. Dans ma quête de trouver les lingettes parfaites, je pense que je suis rendue à comme 8 paquets de lingettes différentes que j'essaye. Et je trouvais que, habituellement, les produits Saint-Yves, je les aime vraiment beaucoup. J'aime leur nettoyage, j'aime leurs produits pour la peau, etc. Et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée le fait que ça s'ouvre ici puis ça se referme. Comme ça, les lingettes ne sèchent pas rapidement. Malheureusement, c'était l'horreur. Ça démaquille pas, il était comme pas vraiment beaucoup imbibé de produits, donc ça faisait vraiment rugueux sur la peau. Et puis ça a cassé mes cils, ok? En fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je démaquillais mes yeux avec et puis j'ai perdu des cils. Pour vrai, là, genre d'habitude, je perds vraiment pas mes cils, là, mais en utilisant ça, là, je perdais constamment au moins genre 3-4 cils à chaque fois. Là, je paniquais puis j'ai vraiment l'impression que mes cils ont pas aimé ça, là. Tu sais, j'avais l'impression qu'ils étaient moins longs, ils avaient l'air moins en santé. Donc voilà, donc j'étais très contente de les terminer et c'est sûr et certain que je vais pas les racheter, même que je les recommande pas. J'aime pas ça dire ça là parce que des fois comme certains produits font pour quelqu'un puis font pas pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas moi j'ai vraiment trouvé que c'est le pire produit que j'ai acheté. En tout cas c'est les pires lingettes que j'ai essayé, donc je les recommande vraiment pas. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé un autre shampoing sec, celui ici de Herbal Essence de Naked. Donc celui-là ici, c'est celui qui est comme sans odeur. J'ai trouvé vraiment qu'il se terminait quand même assez rapidement. D'après moi, j'allais l'utiliser comme 10 à 15 fois, gros max. Je crois pas que je vais le racheter parce que son odeur, je la trouve particulièrement agressante. Je trouve qu'elle pogne dans le nez. Et puis, j'ai pas trouvé que c'était un excellent shampoing sec dans le sens que je préfère celui de Dove, mais il est vraiment pas dispendieux, il est comme 3 à 4 $, donc je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer aussi, mais moi personnellement, c'est vraiment pas un produit que je vais racheter. J'ai terminé ici un brume duo hydratant dans l'odeur Berry Sassy. En fait, c'est les petites brumes de chez La Senza. J'avais acheté ça, je crois, il y a 1 an, et puis je le traînais vraiment partout avec moi. Ça sent vraiment les fraises et je l'adorais vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas une brume qui tient comme longtemps, c'est pas un parfum. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait pas de brillant dedans, donc je pouvais comme juste en mettre un peu partout, une fois de temps en temps dans ma journée. Et puis ça sentait vraiment très bon. C'est pas une odeur comme fruitée, sucrée, agressante là. Donc voilà, c'est sûr. Je pense que je suis allée à la Senza l'autre fois puis je voulais le racheter, mais je pense qu'il l'avait pas. En tout cas, mais c'est sûr que je vais le racheter si jamais je le retrouve parce que je l'ai vraiment aimé.
J'ai terminé un fond de teint ici qui est le Fit Me de Maybelline. Moi, je l'ai dans la teinte 115. Je vous avoue que ça faisait très longtemps que je l'avais puis qu'il était juste vide dans mon bac à maquillage et que je l'avais juste pas réessayé. Et puis ce matin, j'ai essayé, j'en avais un dans la teinte 120 qui est à peu près la seule teinte pour le moment qui fait avec un genre de semi-bronzage de début d'été. Donc comme j'étais pas sûre si j'avais vraiment aimé ce fond de teint là parce que comme ça fait quand même longtemps que je l'ai, ben longtemps, ça fait quoi, 6 à 8 mois à peu près que je l'ai utilisé la dernière fois, donc je me suis dit que j'allais le porter aujourd'hui. Moi je trouve que son fini est comme vraiment lumineux là, je sais pas par exemple si comme pour quelqu'un qui a la peau grasse, surtout comme pour l'été. En tout cas, je vais le tester aujourd'hui, là, je vais vraiment voir ce que ça va donner, mais son fini est quand même assez lumineux. J'aime beaucoup son fini, par exemple, je trouve vraiment qu'il fait naturel. J'ai pas l'impression d'avoir l'air cakey, en tout cas j'espère. Mais voilà, donc je vais quand même mettre une petite note là en bas pour vous dire comment finalement j'ai aimé le fond de teint parce que honnêtement je m'en souviens vraiment plus. Mais je me suis dit que ça valait quand même la peine de le réessayer juste pour vous donner comme plus mon avis parce que c'est ça le but d'une vidéo de produit terminé. C'est de vous donner mon avis sur les produits que je vous présente. J'ai terminé ici mon L'Oréal Revitalift Miracle Blur dont j'ai perdu le capuchon. C'est en fait un genre de base qui est vraiment faite comme pour lisser les pores de peau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mon maquillage tenait vraiment longtemps avec ça. Et j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai quand même vraiment des gros pores de peau ici. Et je vous dirais que c'est vraiment à date là, la base que j'ai essayée qui les camoufle le mieux. C'est sûr que c'est pas une base, c'est pas faite comme pour vraiment comme cacher les pores, c'est vraiment fait juste pour comme lisser ta peau puis vraiment comme aider à ce que tes pores paraissent moins. Mais ça, c'est vraiment comme un excellent produit. C'est sûr qu'il est quand même environ 30$, je pense la dernière fois que je l'ai vu. Mais il m'a duré presque 1 an. Et puis, je pense que ça vaut quand même vraiment la peine, considérant par exemple que, par exemple, le Professional ou les bases de Les Oitiers sont à peu près le même prix. Moi, je l'ai particulièrement aimé, donc c'est sûr que c'est un produit que je rachèterai. Dès que j'ai fini ma base, là, c'est sûr que j'ai trouvé une autre base beaucoup moins chère qui me convient bien. Mais c'est sûr que si jamais je veux rechercher un produit dans ce genre-là, c'est sûr que je vais racheter celui-là. J'ai terminé ici 2 produits de chez Mary Kay. Ici, j'ai le nettoyeur 3 en 1 et ici, j'ai l'hydratant contre le vieillissement. C'est dans leur gamme Time Wise. En fait, ça m'a duré à peu près 4 mois, je vous dirais. Et j'ai beaucoup aimé ces produits. Un petit peu moins l'hydratant, par exemple, parce que je trouvais pas... je trouvais pas particulièrement qu'il était très bon. C'est sûr que lui, il est pour peau mixte à grasse, donc je l'ai utilisé durant l'hiver. Et l'hiver, j'ai vraiment plus la peau sèche, donc j'ai vraiment pas trouvé que c'était un hydratant comme vraiment très idéal pour moi à cette période d'année. Mais j'ai beaucoup aimé le nettoyant parce que ce qui est le fun, c'est qu'il nettoie, mais en même temps, il démaquille. Donc, j'ai pas besoin de stresser à enlever comme mon fond de teint, même il démaquillait quand même mes yeux. C'est sûr que je démaquille quand même mes yeux avant, mais tu sais, j'avais pas besoin de stresser que mon maquillage, qu'il allait rester du maquillage sur ma peau parce que je savais que le nettoyant allait comme tout enlever le reste. Et puis, il y a des petites crèmes d'exfoliant dedans. C'est sûr que je trouve personnellement que c'est pas assez. Donc, j'utilisais un exfoliant comme à côté en plus. Mais je vous dirais que c'est quand même un très bon produit. Je sais que ma conseillère conseillait de comme les acheter, de les utiliser les deux ensemble. Mais personnellement, j'ai vraiment mieux aimé le nettoyant que l'hydratant. En plus, l'hydratant, il me fait vraiment penser, l'odeur me fait penser à une genre de crème bronzante que j'utilisais avant. Dans le temps que je me faisais bronzer dans les cabines, faites pas ça, c'est vraiment pas bon pour vous. Mais en tout cas, ça me fait trop penser à ça. Fait qu'à toutes les fois que je le mettais, genre, ça m'agressait. Mais en tout cas, c'est quand même des très bons produits et je trouve que vraiment pour leur prix, ils valent vraiment la peine de les essayer. J'ai terminé ici ma bébé crème de chez Pantene Pro V, en fait, qui est une bébé crème pour les cheveux. Quand je l'ai achetée, j'étais vraiment très surprise que ça existe une bébé crème pour les cheveux. Et je l'ai quand même beaucoup aimée. J'ai pas particulièrement remarqué de différence. J'ai pas fait comme « Wow, mes cheveux sont vraiment plus en santé depuis que j'utilise la bébé crème de chez Pantene Pro V ». Non. Dans le fond, ça dit que ça a plusieurs avantages, comme par exemple, répare les cheveux fraîches, renforce contre les dommages, procure une douceur soyeuse, etc. Bon, j'ai pas particulièrement trouvé que ça faisait absolument aucun des 10 effets que c'était supposé faire. Mais je l'ai quand même aimé, là. Je sais pas si je le rachèterais, mais en tout cas, je pense que je vais pas le racheter parce que j'ai pas vu de différence dans mes cheveux, mais voilà, donc c'est ça. Je sais pas quoi dire plus à part que j'ai vraiment pas vu que ça faisait de différence chez moi avec mes cheveux, donc c'est ça.
J'ai terminé 2 mascaras. Ici, le Maybelline One by One Volume Express que j'aime pas particulièrement. C'est sûr que c'est un mascara que j'aime bien utiliser après un autre mascara qui va donner de la longueur pour que celui-là ajoute un petit peu de volume. Mais pour un mascara tout seul, il sépare pas du tout les cils. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Puis, il fait comme plus des grumeaux quand tu l'utilises comme première couche. Donc, je l'ai pas aimé. Et sinon, l'autre mascara, c'est le Rocket Volume Express, bien sûr. Donc, tout le monde parlait sur YouTube. Il y a comme... Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, là, mais en tout cas, il y a eu comme une grosse rage sur Facebook, que tout le monde, sur YouTube, que tout le monde parlait de ce mascara-là. Donc, je crois pas que je vais le racheter parce que c'est un mascara que je sais pas, moi j'ai pas trouvé qu'est-ce que les gens trouvaient qui était comme si extraordinaire, là. C'est sûr que c'est un bon mascara si tu veux comme juste utiliser un mascara, tu sais, il peut ajouter du volume, de la longueur, il va bien séparer tes cils, mais je trouve que de la façon que la brosse est faite, les genres de petits poils sont vraiment mini puis vraiment très rapprochés, puis ça m'agressait les cils, genre ça chatouille les cils, donc je l'ai pas aimé pour ça, mais c'est quand même un bon mascara, je vous dis. C'est sûr que là j'en ai un que j'aime comme vraiment plus comme l'amour de ma vie, donc c'est sûr que je vais rester avec lui jusqu'à temps que je me tanne, mais c'est quand même 2 mascaras qui m'ont pas particulièrement impressionnée.